Coors Light est fier de vous présenter la radio parallèle de Jeff Fillion. Coors Light, partout où ça bosse. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. This is radiopirate.com. Et la vie est un combat. On est parti, yes, il y a beaucoup de monde, c'est un peu le chaos ce matin, on s'attendait à ça, on a hâte déjà d'être dans nos pantoufles. Mon nom est Jeff Fillion, merci d'être là. Je sais qu'il y a des milliers de personnes actuellement qui sont soit branchées ou en attente de se brancher avec nous autres. Marie d'Apeu, là, ce sera pas long, là, tu sais, regarde, je vous installe. Ah, c'est Valérie de TVA qui parle. Donc, en même temps qu'on a fait l'entrée, je parlais à la télévision de TVA, donc ça semblait un peu confus, mais mon but était très simple. C'était de vous offrir les dernières minutes le 17 mars l'an passé et carrément de vous dire qu'est-ce que j'ai fait dans la dernière année. Je suis juste allé pisser et je suis de retour. Comme si c'était juste une histoire d'une pisse. Pas plus que ça. On aura bien sûr aujourd'hui une journée de fou. On est full émotif. Pour la première fois, je pense que je suis même nerveux. Ça m'est pas arrivé depuis bien longtemps. Mais c'est un projet qui demandé beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Puis j'espère ce matin qu'on va réussir à plaire à tout le monde. Parce que ma première question que je me posais, je me suis dit d'abord, premièrement, est-ce que je suis encore capable de faire de la radio? Après un an, je me posais la question souvent après un mois de vacances, est-ce que je vais être capable de revenir, de remplir 4 heures de temps d'antenne, de plaire aux gens? Et by the way, pour les gens qui veulent commencer à me dire quoi faire parce qu'ils ont payé 68,88 $ par année avec les taxes, d'abord, je veux tout vous remercier, mais les 6-7 rigolos qui l'ont fait juste pour me faire chier, dites-vous que vous allez payer à peu près 28 cents du show, donc c'est pas bien cher. Vous payez 75$ pour aller voir un gars sous chanter des tunes poches dans un Capitole avec des décors tout croche puis un système de lumière tout croche. Ça vous coûte 75$ pour 3 heures. Donc nous, on fait la même chose, mais pour 28 cents. Et on va être quand même compréhensif, mais déjà, je savais qu'il allait y avoir quelques rigolos. Les autres, je vous connais, je sais comment vous êtes, je vous ai rencontré toute l'année. C'est la raison pourquoi je suis là matin. Sans le support des gens, sans que j'ai rencontré ces gens-là, je serais probablement, je sais pas, ailleurs, dans un autre domaine, à faire autre chose. J'aurais jamais mis toutes mes billes dans ce projet-là, qui est un projet audacieux, il faut l'avouer. Je sais qu'il y avait beaucoup de sceptiques dans la salle, ils sont maintenant confondus. Dans le domaine de la radio, il y a un conservatisme, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'en radio, les gens sont plus peureux que dans bien des domaines. Ils aiment leurs pantoufles, ils aiment avoir des choses qui je sais pas, changent pas trop leur quotidien. Et l'arrivée de la radio Internet, autant celle sur satellite également, est un chambardement majeur pour autant les patrons que les artisans. Il va falloir s'habituer parce que le nouvel attrait, en fait, pour Internet, ce n'est que le début. Et ceux qui se disent que c'est de la petite radio, que c'est quelque chose qui fonctionnera pas, parce qu'ils sont dans un milieu puis ils veulent protéger leur intérêt et leur investissement, eh bien, vous me faites penser exactement au même patron qui avait aucune vision en 84 et qui nous faisait croire que le AM allait toujours l'emporter sur le FM. La pierre tombale est maintenant en avant du FM. Il ne reste que la pierre, que la date à inscrire dessus. Ça va arriver. Est-ce que c'est dans 5 ans? Est-ce que c'est dans 10 ans? Ça veut pas dire que les gens qui font de la radio, que les stations de radio que vous écoutez présentement vont disparaître. Les meilleures stations vont rester parmi nous. Par contre, vous allez vous battre contre K-Rock à Los Angeles, vous allez vous battre contre radiopirate.com, vous allez vous battre contre un paquet de monde, et le moyen de diffusion sera très différent. C'est un univers tout à fait palpitant, un projet qu'on n'aurait jamais pu faire il y a 10 ans. Écoutez, ça a coûté 100 000 $ ce projet-là à date. C'est des peanuts. Je suis pas bien riche, mais je sais une chose. Si ça avait coûté 300 000 ou 400 000, est-ce que j'aurais été capable de le faire? Probablement que non. Ça avait coûté des millions, c'est sûr que non. Mais ça aurait coûté des millions si on l'avait fait il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans. Vous allez voir que, bon, c'est un peu chaotique tantôt, là, comme entrée. Il faut dire qu'on est en train de parler à TVA, puis on faisait toutes sortes de choses, mais avec le temps, si vous écoutez nos stations de radio ou encore la radio parallèle de Jeff Fillion, vous ne verrez pas de différence au niveau technique entre une radio traditionnelle et une radio Internet. Et pourtant, l'équipement a coûté 10 fois moins cher. Vive les Chinois ciboires! Radio Pirate. Faites partie de la révolution.
La seule chose que je veux, c'est m'occuper de mes auditeurs sur Internet. Et je veux prouver à tous ceux qui ont dénigré mon projet que c'est le début d'un nouveau trip radiophonique complètement capoté. Quand j'ai fait les budgets pour la première fois, je suis un peu heureux de nature, même si des gens me voient comme étant un leader gourou qui a peur de rien. Une fois la porte fermée, avec Excel ouvert à calculer, j'aime toujours moins en mettre qu'en mettre plus, puis mettre de la pression pour livrer la marchandise. Mon premier objectif était 2000 abonnés. Je dis, avec ça, on vivra pas riche, mais on aura du fun. À chaque fois qu'il y avait 1000 abonnés, je rajoutais une job. J'ai pas mon but dans la vie, j'ai souvent dit quand j'étais ailleurs, mon but dans la vie, c'est pas d'être millionnaire. Je regarde les millionnaires, je les trouve pathétiques. C'est le genre de cadeau que je veux pas avoir. Je veux être heureux. Je veux pas faire des millions de dollars. Donc, à chaque fois qu'il y avait 1000 abonnés qui s'ajoutaient, j'augmentais les salaires des gens qui étaient ici, puis j'essayais de trouver des jobs de plus, puis partir d'autres projets qu'on va vous raconter au cours des prochains mois. Hey, j'espère que ça va bien, vous autres à la maison. Là. J'espère que votre ordinateur va bien. J'espère que votre sans-fil. Si vous avez des problèmes, vous ne m'entendez pas premièrement. Mais s'il y en a, on va y régler. Il y a peut-être des ordinateurs qui ont tombé d'un 3e étage au moment où on se parle. Yes. Ils sont beaux, le studio, hein? Magnifique. Comment les trouvez-vous, les studios? Là? On va demander aux gens de la presse qui sont là. C'est-tu beau? C'est-tu clean? Pas encore fini, là. On a fait ça vite. On voulait faire un studio un peu loft. Il y a des gens installés dans des causeuses, on fait ça un petit peu différent. Puis même que nos entrevues, on va faire dans les causeuses. Quand les gens vont venir, parce que souvent le micro, hein, ça fait peur, les écouteurs, tout ça. On va s'installer un peu comme Oprah. Donc si on invite Tom Cruise, faut se trouver une place pour qu'il saute, là. C'est pas trop, faut qu'il jump sur le divan. Mais un peu comme la télévision fait, donc on va être un peu plus cool que ce qu'on faisait à la radio. Parce que les personnes arrivaient en studio, les genoux leur shakaient, la minute qu'ils mettaient les écouteurs. Donc, j'essaie de passer cette étape-là. En passant, ça finira pas 11 heures. On est tous bien surpris. OK. J'ai mis 8 à 11 parce que, pour être sûr que si un matin, il faut que je parte à 11 heures, je vais partir à 11 heures, mais vous allez en avoir probablement plus pour 4 heures que pour 3 heures. Puis, je me suis levé à 6 heures moins quart un matin, puis pour les gens qui voulaient que ça commence à 6 heures, ça arrivera pas. Puis jamais je vais vivre cette vie-là. Puis jamais, c'est complètement fou. Avec des enfants, tout oublie ça. Je veux voir ma famille, je veux vivre avec ma famille le plus possible. Au moins, à 6 heures moins quart, c'est ma petite qui vient me réveiller. Donc, on est rendu où, tout ça? Ouais, mettons qu'on se met au 17 de mars. J'arrive à la maison. C'est complètement fou. RDI arrête. LCN. C'est comme si 2 avions étaient rentrés dans des tours du World Trade Center. Qu'est-ce qui se passe? Jeff Fillion, un clown, un trou de cul, un animateur de radio de tout ce qui est plus ordinaire, juste sympathique. Sa seule qualité, probablement qu'il est sympathique. Bien ordinaire, pas le plus talentueux. Qu'est-ce que c'est ça, toute cette affaire-là? Merci, vous m'avez donné une notoriété que j'aurais jamais pu me payer. Puis probablement que vous êtes responsable du succès qu'on a sur Internet, parce que tantôt je vous parlais de 2000. On approche de 6000 dans les prochaines minutes. Probablement qu'hier, on a eu même des pertes parce que les serveurs n'étaient pas capables de fournir. Donc, mon objectif de 10 000 abonnés d'ici la fin du mois de mars sera probablement atteint et dépassé. C'est un maudit beau succès. Puis ceux qui vous disent ça marchera pas, ou attendons voir, c'est déjà plus à la coche, là. C'est déjà un succès. Gilles Parent disait sur les ondes de choix, parce que j'écoutais encore Gilles, puis j'écoutais encore mon chum Marteau, qui est le meilleur animateur DJ de la province. Salutations à Marteau, puis à son père, qui est en haut. Édouard Castonguay, qui est probablement un des pionniers de la musique country. 41 disques, à part René Simard et Paul Gravon, qui ont fait 41 disques au Québec, là. Donc, salutations, une fin comme on n'en souhaite pas à personne. La maladie, la vie est sauvage. La vie est sauvage. Au lieu de finir ça d'un coup sec, souvent, elle te fait souffrir, et pourtant, tu le mérites pas. Je sais que Marteau l'a pris dur, mais on te salue, puis on t'écoute encore. Puis j'écoutais Gilles, qui était toujours un petit peu
Toujours un petit commentaire. Tu sais, Gilles, il y a toujours un petit commentaire. Tu sais jamais quel bord il faut le prendre. Il y avait toujours un petit commentaire sur mon projet Internet qui passait. Ça te piquait un peu. Ben, ça me pique pas parce que je connais Gilles. Puis Gilles me dérange pas. Tu sais, Gilles, je l'aime comme... Tu sais, je trouve que c'est un gars intéressant à jaser. J'aime ça aller manger avec Gilles. Puis je sais comment il est. Là. Tu sais, ça me blesse pas, ça me dérange pas. Mais cette semaine, quand il a vu... Puis il était en Floride. Cette semaine, quand il a vu le succès, il m'a pas appelé longtemps. Il m'a juste dit, Jeff, tu sais que j'étais sceptique. Chris, j'en viens pas. C'est gros, là. Félicitations puis bonne chance. Quand les gens, je le disais cette semaine dans une revue montréalaise d'informatique, quand les gens me disent que je vais me péter à la gueule, on dirait que je deviens incontrôlable. Quand on me dit ça, je cours après la réussite comme un chien enragé. Pensez-vous sérieusement que ça me tentait d'aller à Tout le monde en parle? De monter une petite marche trop petite, puis de redescendre, d'avoir peur de tomber, puis de rentrer avec la musique d'Éric Lapointe, loadée comme un gun, que j'ai pas entendu en passant. De te faire maquiller les mains. De me faire maquiller les mains. Marie est avec nous autres. C'est tellement pas moi, mais je l'ai fait pour une chose. Je me suis guedouné pour le succès de l'entreprise. J'avais pas le choix. C'était ça, ou je faisais autre chose. Ou Guilla continuait à appeler chez vous 19 fois par jour. Ouais. Puis aller dans les médias, puis à me traiter de pissou, puis à me traiter de toutes sortes de noms, alors que j'ai toujours dit que j'allais aller à Tout le monde en parle le jour où j'aurais quelque chose à vendre. Là, faut pas que je fasse 1 heure sans pause, là. Oh! Ben, ça va me mettre dans la merde le reste. Ça va être un départ comme le reste, là. Ouais. Je veux saluer les gens qui nous ont appuyés. On est déjà sold out. Ce que j'ai fait pour la pub, les gens qui sont abonnés, en passant, à choix, on avait à peu près 13 minutes de pub à l'heure. J'ai maintenu ça à 9 minutes à l'heure pour des raisons pratiques. Il fallait limiter ça, puis je trouvais qu'à 13, c'était exagéré, parce que ça nous laissait peu de temps. On était toujours en train de se courir après la queue. Donc, 9 minutes, je pense que c'est le bon compromis. Puis ces gens-là sont essentiels aussi à la survie de l'entreprise, parce que c'est un mélange des deux. Hein. Si les annonceurs sont pas là, je suis obligé de monter le coût de l'inscription. Parce qu'il y a des salaires à payer, il y a des gens à payer, les installations qu'on s'est faites. Non, je suis pas à la maison. Hein? Tu fais ça dans ton sol? Hein? Ben, radio Internet, tu mets ça devant ton ordinateur avec un micro? Non, c'est exactement la même radio que vous avez. On a des studios même plus grands que ceux que vous avez vus ailleurs. On est installé dans un édifice commercial. On est là. Radio Pirate. Quand je suis allé rencontrer tous les anciens clients, puis même des nouveaux, ces gens-là ont toujours été derrière moi. Tout le temps. Puis dans la dernière année, même j'ai pas eu le temps de voir tout le monde, il y en a qui se sont occupés de moi d'une manière particulière. J'avais un contrat avec les gars de Franck et Michel Honda. J'étais pas obligé pantoute de l'honorer jusqu'à la fin. Pantoute. Ils auraient pu couper le 17 mars. Ils m'ont... ils ont rempli leur contrat jusqu'au mois de décembre. Des gens... Bon, c'est sûr que je connais Donald puis Ben, puis c'est du bon monde, puis Monsieur Teach. Sauf que ils étaient pas obligés. Pas en tout, là. Eux ont honoré un contrat, puis d'autres ne l'ont pas fait. Et pourtant, j'en ai tellement donné pour l'autre. Je pense pas que j'en ai donné autant au Teach pour qu'il soit comme ça. Même chose pour les gens de Molson. Et ça, tout le monde s'est occupé de moi comme si, tu sais, comme des chums s'occupent d'un chum quand tu sais qu'il vit une passe tough. Donc ça, je vous remercie, puis ça a été encore plus évident quand on est allé vous présenter. Ma blonde s'est occupée, ma blonde a fait une Christie de job. Les gens qui l'aident aussi, que je sais pas trop nommer parce que je vais pas les mettre dans l'embarras, peut-être que, ben oui. Oh, il est plus pour Genex. Je pense que Lou, ça, je peux le saluer aussi. Elle va travailler comme une folle. Ma blonde est impliquée dans ce projet-là autant que moi je peux l'être. Puis, tous ceux qu'on est allés rencontrer, personne n'a dit non. C'est pas évident, là, on parle d'un projet Internet, puis au début, je leur disais, on va essayer d'avoir 2000 abonnés, puis les gens ont acheté de la pub avec ça, là. À des bons tarifs, là, pas. Je vous dis, dans le dernier mois et demi, on a vendu autant de pubs, probablement que 2-3 stations dans le marché de Québec, des stations qui ont des staffs énormes,
qui ont des équipements à faire fonctionner, qui tirent du jus. Ben, justement, il y en a un qui s'en vient. Là. Je le vois arriver avec sa blonde, là. Jacques Gagnon, dentiste, qui arrive avec sa bouteille de la SAQ. Tout le monde a fait ça. Tout le monde, je le vois dans la station. On a une belle vue, hein? Magnifique. Yes. On est vitré à grandeur. Parle-moi de ça. Un studio comme je le voulais. Puis, donc ces gens-là sont très importants pour moi, mais je vous remercie parce que vous m'avez fait confiance. Puis un des premiers que je suis allé voir, parce que dans le projet de La Tempête, quand André Raymond puis Serge Dussault ont parti de La Tempête, qui est tout un succès en passant, puis ça c'est dans mon CV, puis je vais le garder à vie parce que je me suis tellement fait dire qu'on allait se péter à gueule avec ce projet-là. Mais oui, mais il y en a des golfs, Jeff, à Québec. Pourquoi un autre terrain de golf? Non, c'est pas pareil. On fait pas un golf pareil comme les autres. Hein? Ah, ben à Québec, ça marchera pas. Les gens n'ont pas d'argent. Ah. C'était fou complètement. L'année passée, l'ouverture de La Tempête, c'est complètement capoté. Mais quand on a parti le projet de La Tempête, les premiers qu'on a été voir, c'est Jacques Tanguay et André Jolicoeur. Puis quand on a eu une poignée de main avec Jacques Tanguay, quand tu rentres dans une place, puis que Jacques dit qu'il est embarqué, c'est incroyable le pouvoir qu'a ce gars-là. C'est incroyable. Ah ouais, Jacques est embarqué. Ah ouais, groupe Tanguay, là. C'est beau, embarque-moi. Pas vu le projet. Je sais pas si ça va arriver financièrement. Jacques est embarqué, pas de problème, j'embarque. Ou j'embarque toujours les affaires à Jacques. Les autorités municipales auraient peut-être intérêt de temps en temps à aller voir Jacques Tanguay plus souvent quand ils ont des projets. Je sais que Jacques ne peut pas s'impliquer nécessairement dans tous les projets. Sauf que si vous voulez avoir un leader, le vrai leader de la région de Québec, c'est pas Mairesse Boucher, c'est pas Christiane Gagnon, Ciboire. Non? Non, c'est pas José Werner, qui, elle, n'a jamais une réponse. C'est jamais oui, c'est jamais oui, c'est jamais non. Hey, c'est quoi? Salut, bébé! Hey, notre frigidaire de Coors Light est arrivé! Fuck la plante, fuck les fleurs, voici le frigo. On remplit ça de grosses Coors Light. George de Molson. D'ailleurs, en passant, merci George. I love you, man. Le vendredi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inviter les gens à venir prendre une grosse Coors Light en studio d'un sofa. T'as pas parlé? 2 auditeurs. On va-tu s'en garder tablette? Je sais qu'il y a un frigidaire, là, mais... On peut s'en garder une coupe tablette. Merci. On peut même la mettre sur le dessus du frigidaire, qu'elle soit plus chaude un peu, si tu veux. Donc, Jacques Tanguay, pour revenir à lui, c'est que c'est le premier qu'on est allé voir. On est allé voir avec un montant important. Jacques, il n'a même pas regardé le dossier. Il m'a dit, pas moi de ça, là. C'est beau, j'y crois, j'ai confiance en toi. Combien t'as besoin? Veux-tu Jean-Marc Partner avec toi? Veux-tu? Combien t'as besoin? J'ai dit, non, Jacques, en bas, achète de la pub, juste ça, tu vas avoir fait beaucoup pour moi. C'est exactement ce qu'il a fait. Puis comme d'habitude, quand tu vas ailleurs, ben, tu dis, Jacques a signé une entente annuelle, les gens de Tanguay ont signé une entente annuelle. C'est réglé. C'est comme un bracadabra, là. Ouais, c'est le même. C'est quasiment comme ça. Mais sincèrement, le vrai leader de la région de Québec, c'est Jacques Tanguay. C'est pas un politicien, ni au provincial, ni au fédéral. C'est Jacques Tanguay. Ça peut déplaire à du monde, ça peut déplaire à des gens qui voient les hommes d'affaires comme étant des méchants personnages capitalistes dangereux qui mettent du monde dans la rue parce qu'ils leur vendent des TV qui sont pas capables de se payer. Alors, regardez tout ce que Jacques Tanguay a fait dernièrement au niveau du sport, puis dites-vous que si vous l'aviez dans votre gang pour un paquet de projets, il va réunir la communauté d'affaires parce que vous avez besoin de cette gang-là pour tout faire passer. Puis c'est lui qui est le leader de la communauté d'affaires. C'est pas le président de la Chambre de commerce. Arrêtez d'appeler le Christ de président de la... Excusez. Est-ce que j'ai le droit sur Internet? Calice. Là, le ventre crie. On dirait que tantôt, j'étais pas capable de manger. J'étais bouché, mais tellement nerveux. Veux-tu des gras trans? On en a plein. Ah. Mais le vrai leader, je l'ai vu dans la dernière année et demie avec le projet de La Tempête, puis celui-là, puis je l'avais vu avant, je le savais, là. C'est juste que moi, c'est de ma confirmation. Le vrai leader, c'est pas... Allez pas voir ces gens-là. S'il y a des journalistes qui ont besoin d'aller voir des gens, allez voir Jacques Tanguay. That's it. J'espère que ce gars-là, un jour, a des aspirations de devenir maire de Québec. Probablement que non. Mais au moins conseiller spécial, parce que tout ce qui touche, ça marche. Tout ce qu'ils font, ça marche.
C'est quoi qu'ils font de particulier pour que tout fonctionne comme ça? Mais quand tu te promènes d'un bureau, rien laissé au hasard. D'abord, ils ont toujours été fidèles, même à des gens qui, des fois, auraient peut-être mérité un petit break. Toujours. Non. Quand tu rentres chez Tanguy, tu rentres dans une famille. Connaissez-vous des histoires d'horreur de gens qui ont travaillé chez Tanguy puis qui se sont fait donner un coup de pied dans le derrière? Moi, j'en connais pas. Je vois des gens, par contre, qui ont été dans le trouble, puis qui travaillaient même pas pour Tanguy, puis qui ont eu des chèques parce que les gens de Tanguy connaissaient puis ils savaient que t'étais dans le trouble. J'ai eu mes pognes avec Maurice, pour tout le respect que j'ai pour M. Tanguy. Je me suis pogné à un moment donné. M. Tanguy est un gars émotif. Je me suis déjà pogné, mais ça n'a rien mis la relation qu'on a avec tout le monde de chez Tanguy. Je pense que les gens comprenaient ce que je faisais, puis dans le feu de l'action, ben, ce genre de choses arrive. Donc, je veux remercier tout le monde. Tout le monde, à partir de tous ceux que vous allez entendre, si vous pouvez les encourager, ben, dites-vous qu'en faisant ça, vous encouragez la radio Internet, la radio parallèle, la radio pirate, à survivre pour les années qui s'en viennent. Donc, ça, c'est bien important pour moi. Radiopirate.com. Enfin, pirater, c'est légal. Radio Pirate. On va faire une petite pause. Parce que je sens ce matin, je pensais sincèrement pas être capable de parler très longtemps. Je me demandais si j'étais encore capable de faire de la radio. Je sais pas si vous me sentez différent d'avant. Moi, je me sens pas tellement différent. Je me sens comme avant. Mais là, je viens de me rendre compte que je serais capable de faire 4h30 sans pause. Mais il faut que j'aille pisser. Il n'y a pas le choix. On a moins 10 à Québec. Je sais pas combien il fait en Alberta, mais on va le donner de temps en temps. Puis même des fois, on peut le donner ce qu'il fait à Singapour. Parce qu'on a des gens de partout. 80% des gens qui se sont abonnés à radiopirate.com sont à l'intérieur de peut-être de l'ancien patron de diffusion de choix ou du patron actuel. Donc, Québec, la Beauce, Bellechasse, Trois-Rivières, donc la Mauricie. Hein? Thetford? Non, oui, Thetford, les Bois-Francs, Victo, il y en a énormément de Victo également. Même si Victo avait, je pense qu'à la fin, là, c'était plus compliqué avec la nouvelle station en Estrie, qui était à la même fréquence que Choix. Donc, 80-85% de ces gens-là sont des anciens auditeurs de Choix. 20% sont de Montréal ou d'autres régions, et d'ailleurs sur la planète. C'est ça qui est le fun. Ben des gens d'un peu partout. Dominique Gauthier, notre chum Dom, est là. Je sais pas ce que t'es en ce moment, Dom, mais j'ai eu ton email. J'ai juste pas été capable de répondre à tous les emails parce que je recevais à peu près cette semaine en moyenne 1000 emails par jour. J'étais complètement débordé. J'essayais de répondre aux plus importants. Un jour, on sera plus gros que Star Choice ou Bell Express Vue, puis on aura un centre d'appel au Nouveau-Brunswick. Mais on l'a fait avec les moyens du bord. Là. Vous allez comprendre que on n'a pas 50 millions de fonds, puis on essayait d'être le plus pratique possible pour vous répondre. Je pense que ce matin, s'il y a des problèmes, info@radiopirate.com, c'est Vincent Gibera qui, de son côté, est en train de régler les petits problèmes individuels, si vous en avez. Souvent, les problèmes que vous envoyez, on rit de vous autres un peu, là. T'sais. Parce qu'avec la nouvelle technologie, souvent, je suis pas capable de rentrer telle chose, ou je suis pas... Je comprends ça, là. C'est nouveau, puis c'est le temps de s'adapter, mais on a ri un bon coup, là. Je pèse play puis j'entends rien. Les autres qui ne recevaient pas leur numéro de passe cette semaine, entre autres, je vous conseille, vous pouvez aller dans votre profil, toutes les adresses Hotmail, Yahoo, soit yahoo.com, yahoo.ca, yahoo.fr. Ces sites-là maintenant, ces compagnies-là ont des serveurs anti-spam qui sont complètement débiles, qui bloquent à peu près tout ce qu'on peut envoyer la minute que c'est un envoi massif. On a découvert hier que c'était dans l'adresse le mot paiement qui était un mot bloqué par des serveurs anti-spam. Le pire, c'est que ces maudits serveurs-là, entre autres celui d'Yahoo est un des pires sur le marché, ils laissent passer 80% de la bullshit, la vraie bullshit réelle, là, qui est dangereuse. Et dans le 20% qui réussissent à filtrer, ben il y en a 10 à 20% qui ne devraient pas être filtrés. Donc ça va bien. Yahoo, on parle pas d'une petite compagnie, hein, on parle de quelque chose de quand même assez gros. Donc, vous savez là, que j'ai un temps d'adaptation avec mon nouveau système informatique. On va prendre notre temps. On va se tasser un peu, là. Wow! Tabarouette, tiens, Marie. C'est arraché, ça? Ben, ça là. Il y a une lampe qui a ça à quelqu'un. Comment ça que c'était embarqué un par-dessus l'autre, ça? Ce sera très cool, hein. Encore plus cool que qu'est-ce qu'on faisait à Choix, parce que
malgré qu'on a réussi à faire une radio des plus, je dirais, libres possibles, puis des non, c'était vraiment non traditionnel comme style qu'on avait, ben, je pense qu'on va donner un petit coup de pied encore plus aux mots non traditionnels au cours des prochaines années. Il n'y aura pas de diffamation, là. C'est pas mon but, c'est pas ça que je suis en train de vous dire, là. Il y a quelqu'un, je le savais. Nathalie Petrowski, abonnée avec un nom emprunté, j'imagine. Je le savais. Et là, ce qu'il vient de dire, là, c'est que il va encore attaquer du monde. Hein, oui, Nathalie, je vais en attaquer 3 par jour. Mon but, là, c'est de démolir des vies. Donc, ce sera très, je dirais, bohème, comme radio. Oui, c'est joli. Bohème. Mais on va essayer d'être le plus professionnel possible quand même à travers ça. Donc, je m'en vais où avec ça, là? Sébastien, je suis rendu correct? Tout est beau? Je pense m'en aller à la pause? OK. Je suis pas encore capable de me payer, comme les grands de ce monde, je suis pas encore capable de me payer un opérateur. J'espère que ça va arriver un de ces 4. Donc, on va en pause et on revient. La voiture, première gaffe. Première gaffe. C'est où je m'en vais, là? Ça, on va fermer ça. 2 ou 3 systèmes informatiques en même temps. Et celui-là ici est supposé de fonctionner pour vrai. Ça marche pas. Ce qui est plate, c'est que tu peux pas rien briser, c'est tout à toi. Ben oui, hein? Pourquoi il marchait tantôt? Sébastien, ça marche-tu, tu penses? Ça marchait tantôt? OK. Ça va être moi. On se rasseye. Yeah! RadioPirate.com. La radio parallèle de Jeff Fillion.